Bonjour Julien, bonjour Damien. Julien, est-ce que tu peux commencer pour nous représenter un petit peu Oiseau? Donc, Julien Ricoeur, je suis Country Manager de Oiseau pour la France. Oiseau est un éditeur d'une plateforme logicielle, donc une plateforme à destination des services providers, donc plateforme multi-tenant, leur permettant de monter ou de développer leur propre offre UCaaS. Qui sont tes clients? À qui tu t'adresses? On travaille exclusivement avec des service providers, donc des opérateurs, on va dire, des opérateurs de proximité, des opérateurs alternatifs. Donc on travaille aujourd'hui avec à peu près 80 opérateurs en France. Damien, est-ce que tu peux nous redire qui tu es et pour quelle société tu travailles? Alors, je suis fondateur d'Unic et aujourd'hui directeur général délégué du groupe Inhérent qui regroupe les sociétés Adista qui fait de la vente directe et la société Unic qui fait de la vente indirecte et Cyberprotect, plus petit, qui se concentre sur le marché de la cybersécurité. Quelle est ta relation avec Oiseau, avec la société Oiseau? Alors, Oiseau est un partenaire important de la société Adista et ex-Wecom, qui maintenant forme une entité unique avec Adista. Adista intègre des solutions Oiseau pour des clients qui ont des demandes très spécifiques et qui ont des besoins auxquels on ne peut pas répondre avec les autres plateformes qu'on a. Et Oiseau est un éditeur français qui fait des très, très bonnes solutions, avec qui le groupe a des relations depuis quelques années. Et voilà, ça se passe très bien. Julien, l'avantage du mode MSP, c'est qu'on peut l'intégrer assez facilement dans une plateforme existante, justement. L'avantage du mode MSP, en tout cas vu de Oiseau et pour Oiseau, c'est de pouvoir d'abord avoir une capillarité quand même plus importante, s'appuyer sur l'environnement et l'écosystème que peut adresser un service provider, parce qu'un service provider va adresser le lien, va adresser les communications, va adresser l'ensemble d'un périmètre écosystème, et nous on n'intervient que dans un élément de ce périmètre. Donc nous, la plateforme, elle est faite justement pour que ces services providers puissent créer de la valeur autour de leur écosystème et autour de leur offre telco aujourd'hui qu'ils vendent à leurs clients. Ça veut dire que dès la conception, il faut réfléchir à de l'interopérabilité, à de la capacité à travailler dans un monde hétérogène et complexe. Et de toute façon, c'est le principe des plateformes télécom, tu vas me dire, mais il faut intégrer en plus cette capacité d'être hébergé chez d'autres. C'est essentiel. En fait, aujourd'hui, Damien parlait de souveraineté. C'est des sujets, surtout en France, qui sont hyper importants, on va dire, de parler de ces sujets. Donc, capacité d'héberger, capacité d'industrialiser et de capacité de pouvoir personnaliser ou customiser pour pouvoir, on va dire, l'intégrer dans son système d'information. Parce qu'aujourd'hui, l'importance et l'enjeu, Damien en parlera beaucoup mieux que moi, l'enjeu aujourd'hui d'un MSP, justement, c'est l'industrialisation et la capacité de pouvoir déployer rapidement des clients pour gagner en ratabilité. Donc là, souvent en marque blanche. Obligatoire, on va dire aujourd'hui. En tout cas, je ne vais pas dire. Pour le marché de l'indirect. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour le marché de l'indirect essentiellement. C'est-à-dire que pour le marché de l'indirect qui font des gens comme Unic qui font du B2B2B, c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir avoir ce niveau de marque blanche et de pouvoir véhiculer sa marque et de pouvoir véhiculer, on va dire, l'enjeu est moindre, on va dire, sur effectivement le client final où le marque blanche pour lui n'est pas peu d'intérêt. L'enjeu est moindre pour toi, mais l'enjeu pour le client final, c'est de reconnaître une marque. Lui, il va acheter une marque. Et justement, l'idée, c'est de vendre, pour le client final, c'est de vendre une marque qui a intégré, qui a agrégé. Donc vous êtes un agrégateur. On pourrait même aller jusqu'à dire que, alors, des gens comme Oiseau sont des gens qui nous fournissent, c'est un fournisseur qui nous fournit du logiciel. Le fait de l'intégrer dans nos infrastructures, de pouvoir gérer la qualité de service de bout en bout est essentiel. Je vais vous dire que d'un point de vue marketing, on pourrait même ne pas faire apparaître Oiseau. On pourrait même dire, voilà, on pourrait dire, alors il se trouve que nous, on pense que la marque Oiseau est une marque forte et qui peut nous aider à vendre, mais on pourrait tout à fait dire que c'est une solution Adista, basée sur les logiciels de Oiseau, et des solutions comme Oiseau qui fournissent, on parlait d'industrialisation et d'automatisation, des solutions qui sont 100% apaisées, et ça c'est essentiel, parce que ça nous permet effectivement d'industrialiser et d'automatiser l'ensemble des processus. Et ça, c'est très concrètement ce qui nous permet, une fois qu'on a vendu une solution, de la déployer en quelques clics de façon extrêmement simple. Et en termes de qualité de service, c'est essentiel pour nos équipes internes qui vont déployer des solutions avec très peu d'efforts, mais également pour des clients finaux à qui on pourrait donner
la main sur ces interfaces et qui vont pouvoir être autonomes sur la gestion de ces outils. Et on a beaucoup de DSI qui nous demandent cette autonomie aussi dans la gestion au quotidien de leur Est-ce que leur c'est un solution. axe de développement fort aujourd'hui de réfléchir ou de préparer des API, le fonctionnement en mode API, c'est un axe de développement Alors, fort? nous aujourd'hui, quand on doit équiper, intégrer des solutions à notre catalogue, si le fournisseur n'a pas d'API, on ne les intègre pas. C'est aussi simple que ça. Que ce soit dans le domaine du logiciel ou des opérateurs télécoms, s'il n'y a pas d'API et qu'on ne peut pas les intégrer dans nos systèmes d'information, on ne travaille pas avec ces fournisseurs. Julien, quand tu développes des API, quand tu prépares des API, il faut les garantir un certain délai parce qu'à partir du moment où tu as une API, elle va être intégrée chez quelqu'un. Si tu changes la moindre virgule dans ton fonctionnement, comment tu gères cette relation à la fois? Oui. L'API en fait est un produit, hein, donc il faut voir ça comme un produit avec un cycle de vie autour de l'API. Donc nous on gère ça de cette manière-là. Je vais faire un petit rappel rapide sur Oizo. Oizo a été conçu sur une plateforme d'API en fait au départ. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait une plateforme complètement APIisée pour pouvoir, on va dire derrière, pouvoir créer des solutions un peu à façon. On a été le premier client, Oizo était le premier client de cette plateforme API où on a créé nos propres logiciels pour aller plus vite sur le go-to-market et pour pouvoir, si on avait un axe de développement qui était important autour des MSP, qui nous demandait pas d'avoir une solution où ils doivent tout faire, mais une solution où 80% du travail est fait, mais ils vont avoir 20% où eux, ils vont le faire à leur manière et de manière l'industrialiser, on va dire, complètement au niveau de leur mode de fonctionnement. C'est là notre force, c'est qu'on a une plateforme qui est nativement APIisée et ce n'est pas une plateforme qu'on a conçue et après on a fait des API. On a fait l'inverse. Elle est hébergée où? Comment? Elle est hébergée par les MSP, ouais, elle est hébergée directement chez Adista. Par exemple, pour ce qui nous concerne. Dans nos data Ça peut centers. être une plateforme API externalisée. C'est pas notre positionnement. Donc vous achetez un logiciel en fait, presque. Absolument. Un logiciel, un savoir-faire, parce que l'éditeur nous accompagne aussi dans ces évolutions. Mais ouais, on achète un logiciel évidemment. Et on fabrique un service. Et ce qui est primordial pour un MSP, c'est de vendre de l'abonnement. La valeur, elle est là. Et pour vendre de l'abonnement, donc on vend un service hébergé. Pour qu'il soit hébergé, il faut qu'il soit intégré dans nos SI, complètement APIisé. API by design. Avec de l'infogérance. La relation éditeur service provider est extrêmement important en fait. C'est un vrai partenariat aussi bien technologique que commercial humain, mais technologique qui est le partenaire technologique qui est la base en fait du. Comment est-ce que tu vois évoluer ton marché? Nous d'abord on voit beaucoup de consolidation de plus en plus. Donc c'est un marché qui est en train de se structurer de manière. Alors, les consolidations on en voit déjà depuis quelques années, mais on sent quand même cette consolidation qui est extrêmement importante. On voit aujourd'hui que beaucoup de service providers sont aujourd'hui en train de chercher aussi des alternatives. L'arrêt de BroadSoft, par exemple, est une information, on va dire, pour des partenaires qui leur permet aujourd'hui d'aller chercher des alternatives. Donc, et Oizo se positionne comme une réelle alternative crédit qui va répondre à des enjeux et des besoins que peu de plateformes répondent. Le multitenant, le côté API, le côté souveraineté, le côté BIOC, c'est-à-dire la capacité de raccorder son propre infrastructure telco, des choses comme ça. Il n'y a pas énormément aujourd'hui de plateformes qui ont ces capacités-là et Oizo en fait partie. Oui, je veux dire que quand on vend de l'abonnement, on veut le vendre. Nos fournisseurs doivent nous fournir des solutions sur une très longue période. Donc là, il y a effectivement beaucoup de monde sur ce marché et les opérateurs aujourd'hui les plus présents sont des très grosses entreprises américaines qui peuvent changer les règles du jeu du jour au lendemain. Avoir un acteur souverain français avec des gens aujourd'hui qui détiennent la société nous offre une visibilité et une lecture de l'avenir qui est un petit peu plus claire. Donc bien évidemment qu'on travaille avec ces gros, c'est des gens incontournables, des gens sérieux. Maintenant, s'ils changent leur prix et qu'ils les multiplient par 2 du jour au lendemain, ça va poser un problème. Des acteurs comme Oizo, indépendants, encore une fois souverains, français, nous apportent une garantie de stabilité sur le prix qui est plus rassurante. On ne peut pas mettre tous ses œufs sur le même panier et travailler avec des gens comme Oizo est aujourd'hui quasiment indispensable pour des MSP, notamment français ou européens, juste pour pouvoir se prémunir de changements de politique de prix des gros éditeurs étrangers. Garantir la stabilité nécessaire. Julien, un peu sous forme de conclusion, quel message tu as envie de faire passer à la distribution aujourd'hui
pour qu'elles viennent regarder plus les offres comme celles que tu proposes? Non, alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est si aujourd'hui des service providers ont des démarches d'automatisation, d'industrialisation de leur plateforme, de création de valeur autour de leurs offres, on a ces capacités-là. Aujourd'hui, on est aussi dans une phase aussi de consolidation aussi nous de nos partenaires, hein, donc avec des démarches importantes d'accompagnement de nos partenaires dans le business, on va dire, commun avec eux. Donc on fait aussi beaucoup d'actions avec nos partenaires existants pour avoir ce développement commun commercial. Donc voilà, on travaille aujourd'hui, on ouvre encore des nouveaux partenaires et MSP importants, mais aussi on travaille aussi conjointement avec nos partenaires existants dans des gros développements commerciaux, on va dire, avec des actions importantes. Les API, c'est pas que technique, c'est aussi... Les API, c'est pas que technique, ouais. Merci. Merci.